L'engrenage pernicieux. La colère se manifeste de bien des façons, mais toutes mènent à des maux qui se répandent en toi et ou autour de toi. Les visages de la colère, quels sont-ils? Le premier, c'est le refoulement. Lorsque cette émotion t'envahit, différentes façons de réagir sont induites par ton environnement, les personnes autour de toi et votre relation, mais aussi par ton envie de plaire et de garder une façade neutre. Lorsque les conditions ne sont pas favorables à l'expression de ta colère, cela peut te pousser à la contenir. Tu la refoules en toi, la laissant s'installer et continuer de répandre son venin dans ton corps. Ton attitude change, tu éprouves de la rancœur, de la haine, de la jalousie. Le deuxième visage de la colère est l'implosion. L'accumulation de colère refoulée alimente un feu qui crée un court-circuit énergétique et t'enclave dans un carcan négatif. Cela peut provoquer une série de mal-être tels que des angoisses, de l'insomnie, de l'irritabilité, de l'agressivité. Tu ne réussis pas à sortir de ce mécanisme autodestructeur qui peut mener à un burn-out ou à une dépression. Le troisième visage de la colère est l'explosion. Elle peut résulter d'une colère refoulée, mais aussi être exprimée spontanément suite à un événement. Tu expérimentes alors une perte de contrôle. Cette force qui t'habite prend la parole et s'exprime sans aucun filtre. L'intensité varie pour donner naissance à un coup de gueule, à une crise d'hystérie ou à une fureur. Les personnes qui te côtoient sont alors les victimes collatérales de ton courroux. La colère ne se contente pas d'imprégner ton aura, elle met en marche un mécanisme bien plus grand. Lorsque tu te mets en colère, tu deviens souvent incontrôlable dans tes gestes et dans tes mots. Si les éclats de voix, les phrases blessantes et le comportement hystérique sont des attitudes fréquentes, il t'arrive d'aller plus loin encore. Tu peux casser des objets, voire libérer cette énergie en toi en donnant des coups et en dégradant le lieu où tu te trouves, mais aussi tes relations. Le regard de la personne en face de toi change. Tu peux, bien entendu, lui transmettre ta colère et entrer ainsi dans un duel, chaque mot prononcé surenchérissant le mal-être et la colère de l'autre, mais elle peut aussi se teinter de peur. À ce moment-là, quelque chose se casse dans votre relation. La personne sur qui tu déverses ta colère ne se sent plus en sécurité à tes côtés, plus soutenue, aimée et estimée. Le lien de confiance, d'attachement, d'amour qui vous reliait peut se briser. Après avoir laissé cette colère jaillir dans ton aura et sur autrui, celle-ci se mue pour laisser la place à une forme tout aussi corrosive, la culpabilité. Je ne pensais pas ce que j'ai dit, c'est la colère qui parlait pour moi. Il arrive que la colère te fasse dire des choses qui ne te ressemblent pas et qui ne sont pas en accord avec tes valeurs. Tu peux alors ressentir de la honte quant aux propos que tu as tenus, mais aussi de la tristesse suite aux émotions suscitées chez l'autre. Tu te sens coupable et tu as des remords. Cela t'enferme un peu plus dans une spirale négative inextricable. Tu aimerais pouvoir revenir en arrière et changer les choses, ne pas réagir ainsi, mais tu ne peux pas. Et cela te ramène à ton absence de contrôle sur ta vie et te met à nouveau en colère. En colère contre toi pour ne pas avoir su te contrôler, pour avoir dit telle chose, pour avoir réagi avec violence. C'est une forme de punition que tu t'infliges, car une croyance sociétale indique que toute personne ayant causé du tort doit être punie. Refuse de succomber à cet effet suivant qu'est la culpabilité. La colère a fait assez de mal. Assume-la.
Choisis d'en tirer les leçons nécessaires pour que cela n'arrive plus. Pour ce faire, il faut te pencher sur les schémas mentaux et émotionnels qui déclenchent cette réaction, remonter aux origines de ta colère et les dissoudre. Affirmation positive. Je choisis de ne pas laisser la colère engendrer d'autres émotions négatives en moi. J'écoute cette colère et je me connecte au mal-être qui la génère pour m'en libérer totalement.